Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais répondre à la question suivante. Comment repérer une personne nocive lors d'une soirée, une soirée d'anniversaire, une soirée qui peut réunir des collègues de travail, par exemple lorsqu'un de vos collègues part à la retraite, etc. Alors, cette méthode n'est pas infaillible, mais je pense qu'elle peut être intéressante quand même. Comment repérer donc la personne qui est malveillante, qui est perverse, qui n'est pas claire? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, il y a quelques années, je me souviens, il y avait une collègue qui partait en retraite, ou en retraite ou qui changeait d'affectation, qui changeait d'endroit, voilà. Je crois que c'était ça, oui, plus exactement. Eh bien, il y a une petite fête qui avait été organisée pour cette occasion, avec tout ce qui caractérise ce genre de petite réception. C'était très sympathique en apparence. Mais il y avait quelque chose de frappant. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'une collègue a littéralement volé la vedette à cette collègue qui allait changer de service ou partir en retraite. D'ailleurs, il y a eu les deux cas. Et finalement, celle qui a été mise en évidence, ce n'est pas la collègue qui aurait dû être mise en évidence puisque c'est pour elle que la fête avait été conçue, mais c'est cette collègue que je trouve, que je n'ai pas jugée à l'époque forcément nocive, mais qu'à présent je trouve profondément nocive, avec le recul des années. Et d'ailleurs, ça m'avait été confirmé par bon nombre de collègues à ce moment-là. Il y a de nombreuses années de cela. Autre cas, c'est une personne qui, lors d'une réception, alors que les autres convives donc font une remarque, dans le meilleur des cas, pendant un court laps de temps, cette personne-là va faire plusieurs remarques un peu inutiles. Et on a l'impression, parfois même, que cette personne, c'est elle qui a tout fait, qui a organisé le buffet, qui a fait les cadeaux, qui a tout dépensé. Et c'est elle qui a de l'humour, qui est formidable, etc. Pareil. Alors, dans les deux cas, auxquels je pense qu'il y a trois cas en fait précis, deux qui se confondent un petit peu et un autre un peu différent, la personne nocive avait volé la vedette à la personne pour laquelle la réunion, la petite fête, avait été organisée. Et c'est très frappant. Elle vole, comment dire, la vedette par son humour prétendument extraordinaire, par sa présence envahissante, invasive, et par aussi quelques remarques d'apparence anodine, mais qui la mettent elle-même en valeur et qui sous-tend qu'elle a tout fait, qu'elle est la personne qui a le plus d'humour, et que si elle n'avait pas été là, le cadeau n'aurait pas été aussi bien. Enfin, j'exagère à peine. Et il y a eu plusieurs cas comme ça, où ça m'a vraiment frappé, mais pas toujours sur le moment, après coup. Bon, il y a des cas plus récents où j'ai été mis en alerte tout de suite, parce que maintenant je repère presque systématiquement, presque immédiatement, enfin, je m'avance peut-être un peu, les personnes de ce genre, les personnes nocives. Mais je vous dis vraiment, si vous voulez repérer quelqu'un qui n'est pas forcément clair, qui n'est pas forcément d'ailleurs nocif, mais qui va être problématique pour vous, quelqu'un qui a besoin de se mettre en évidence, c'est souvent des personnes manipulatrices et nocives, mais pas toujours, eh bien faites attention à ça. Essayez de voir qui, lors par exemple d'une soirée, d'une petite réception, d'une petite fête, d'un goûter d'anniversaire, que sais-je encore, vole la vedette à la personne pour laquelle cette fête a été organisée. Je vous assure que ça va vous apprendre beaucoup de choses et vous allez repérer rapidement les gens ou la personne, parce qu'il n'y en a pas des masses en même temps, dont il faut vous méfier. Et d'ailleurs, souvent, vous l'avez repéré avant, ça ne fera peut-être que confirmer votre hypothèse, mais sachez quand même qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. C'est une attitude qui n'est pas scientifique. Mais face à l'évidence, parfois on ne peut pas nier l'évidence. Voilà. Voilà donc un petit conseil, essayez, vous verrez.
Et je pense que vous m'en parlerez peut-être par la suite si ça vous arrive ou si ça vous est arrivé. Merci et à bientôt. Bonne soirée.